Hello les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Vous allez voir, il y a quelque chose qui a changé chez moi. J'ai des petites presses. Et du coup, c'est trop cool. Aujourd'hui, on change de logement. On était vraiment bien dans notre ancien logement. Mais du coup, on a envie de voir autre chose quand même et découvrir une autre partie de l'île. Donc, du coup, on s'en va. Et là, on s'est arrêté pour prendre un petit déjeuner. Normalement, on ne mange pas le matin. Mais là, on avait envie de se faire plaisir. On vient de quitter le logement. Du coup, on s'est dit, on va aller prendre un petit café, travailler dans un café. Et ben, on va aussi prendre le petit déjeuner avec. Peut-être. Je suis pas trop sûre, moi. Je vais voir. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une petite excursion. C'est pas trop encore. On va réfléchir cet après-midi. Mais trop hâte de commencer cette journée. J'ai commandé un mango colada. Donc, c'est mangue, ananas, papaye, coconut milk. Ça va être ouf. Oh, c'est trop bon. Incroyable. C'est tellement doux. Trop bon. J'ai reçu mon plat. Regardez. Oh là là. C'est du quinoa. Quinoa porridge. Trop bon. Trop envie de goûter. C'est tout nouveau. J'ai jamais goûté quinoa porridge. Du coup, quinoa avec des fruits. Là, c'est du peanut butter. Là, c'est de la confiture de fraises. Oh, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. On va goûter ça ensemble. Incroyable. J'arrive pas à l'enlever. C'est parti. Un petit peu de peanut butter. Oh my god. Je vais péter un plomb, je pense. Il est chaud. Il est tout chaud. Par contre, le peanut butter, il est pas sucré. Enfin, il est. Enfin, c'est pas sucré d'habitude, mais trop bizarre. Trop bon. Ça change. Avec les fruits, c'est sucré, du coup, c'est trop bon. Trop bon. Ça fait 1h30 et entre 1h30 et 1h45 que je suis en train de travailler sur quelque chose. Je suis trop contente. Ça sort bientôt. Et du coup, là, on va partir sur notre scoot et direction notre nouveau logement. On est tombé en panne, mais on a de la chance parce qu'on est tombé en panne juste à côté d'un endroit où on peut prendre de l'essence. Donc on va remettre de l'essence puis on va repartir. Let's go. Les gars, on est arrivés. Oh my god, on est trop bien. On va avoir du coup un logement juste comme ça. Je sais pas si vous vous imaginez. On est trop bien. Il y a une petite piscine et tout. C'est trop stylé. C'est trop stylé. On est aux anges. C'est trop beau. On est arrivé. On est juste en face de la piscine. On ne pouvait pas rêver mieux. Trop bien. Regardez. Oh mon Dieu, c'est génial, c'est grand. Trop bien en vrai. On a un vrai lit. Là franchement, ça c'est le feu. C'est hyper grand, c'est trop mignon, c'est tout neuf, tout propre. La salle de bain. Trop cool. Ça va être ouf. En plus, dans l'accueil, ce qui est hyper bien, c'est que dans l'accueil, il y a fléchette, billard. Trop bien. Direction la piscine. On va aller manger un petit bout. Moi, je pense que je vais pas aller manger. On a profité un petit peu de la piscine et je vais juste prendre un petit smoothie. J'accompagne Alexis. Ensuite, on va aller s'entraîner. Et on va mettre nos anneaux juste là. Comme ça me permettra de vous montrer mon entraînement. De vous montrer comment j'adapte mes entraînements en voyage. Et puis voilà, ensuite, je pense que voilà, ça va être journée encore une fois chill. Demain, on a prévu
de faire une petite excursion où on va visiter des îles. On va faire du canoë, on va faire du masqué tuba, là on va observer les poissons, ça va être trop bien. Et après-demain, on va voir un sanctuaire d'éléphants. Donc pareil, ça va être hyper cool. On va bien profiter. Donc voilà, je vous montre encore une petite journée chill, pardon. Mais au moins, je vous montrerai aussi une petite journée où je vous présente mon entraînement et où je vous explique un peu plus en détail ce que je fais. Petit billard avant d'aller s'entraîner. On va voir qui est le plus fort. Oh, putain, franchement, tu fais trop le boy parce que j'ai pris la vidéo à vous. Bien joué. Bien évidemment, j'ai gagné. Bien joué. Non, je déconne. Ah, je pensais que tu allais dire n'importe quoi, t'as pas gagné. J'ai perdu étant donné que je suis une grosse quiche au saumon. Me revoilà après une petite baignade. Du coup, objectif là, c'est de s'entraîner. Donc j'ai mis mes anneaux, je les ai accrochés à une petite structure. Je sais pas si on va voir. Je les ai mis, on les voit pas. Ouais, si, je les ai mis là-haut, mes anneaux. Et du coup, petit entraînement aux anneaux, donc je vais faire que de l'EMOM, donc 40 minutes d'entraînement. Je vais faire 10 minutes de traction, 10 minutes de dips, 10 minutes de pistol squat, 10 minutes de sissy squat. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Ok, du coup le reste de la minute, l'objectif c'est de faire 10 minutes, pendant 10 minutes 3 tractions. Je sais qu'à la fin j'en peux plus et j'en fais 2 à la toute fin. Normalement je réussis à faire pendant 7 minutes 3 tractions. Et après les 3 dernières je fais 2. Sauf que là du coup c'est aux anneaux. C'est un petit peu plus difficile parce que du coup je suis instable. Du coup ça demande plus de force, ça demande plus de gainage. Donc on verra comment ça se passe. Si j'arrive à faire les 3, au moins à en faire 8. Enfin je veux dire pendant 8 minutes 3 tractions, on verra bien. Là je repars déjà dans 12 secondes donc ça va très très vite. Je vais filmer je pense la moitié. Je mettrai en image quelques tractions, quelques séries. Je sens déjà qu'aux anneaux, c'est beaucoup plus dur. Donc on verra bien, hein. Mais au moins 7, ce serait ouf. Donc là, c'est le 3e déjà. Allez, dernier. Dernier, je fais 2 et j'ai fini. Et j'aurais fait aussi bien qu'à la barre, donc tant mieux. Et bon, terminé. Dips aux anneaux, maintenant ça va pas être la même. Normalement j'en fais 5 par minute, donc pendant 10 minutes. Là je pense que je vais en faire un peu moins. Ça va être trop dur je pense. Je vais voir. Allez, 30 secondes de repos, le temps que je remette les anneaux à leur taille. Et c'est parti pour les 10 minutes de dips. Enfin 10 minutes d'EMOM dips. Et je vous expliquerai pourquoi je travaille en EMOM. Donc je pense que je vais rester sur 4 tout le long. Ça me démonte là, parce que je pense que j'ai mal mis les sangles. Il faut que je les mette bien. Comment c'est méga dur. Je vais trop galérer à faire 3. Je vais faire ce que je peux. J'ai fait 2 x 4, 1 x 3 là. Je sens que c'est très dur. Après hier j'ai fait quoi? J'ai fait des pompes, j'ai fait du développé militaire. Donc je pense que j'ai des... Enfin déjà j'ai des petites courbatures mais ça va. Mais je pense que c'est pour ça que je galère autant aujourd'hui. Et puis ça fait si longtemps que j'ai fait des dips aux anneaux. Pareil pour les tractions. Hein. Dès que j'ai une barre je fais à la barre en fait, donc c'est pour ça. EMOM terminé, j'en ai chié mais grave. Je suis toute rouge au niveau des avant-bras. Tellement je frottais sur la corde. Ça se voit pas du tout en vidéo mais...
C'était hyper dur et j'ai regardé les vidéos, je suis limite, j'ai pas assez d'amplitude, genre il me manque un bon petit centimètre. Mais bon, c'était dur aux anneaux, je pense demain je vais vraiment avoir des grosses courbatures. J'ai plus du tout l'habitude et c'est vrai que niveau amplitude je m'en rends pas compte sur les anneaux, déjà que je m'en rendais pas compte souvent quand je fais des dips, je m'en rends pas trop compte sur des barres statiques, enfin sur des barres classiques quoi. Mais souvent je descends plus bas et là pour le coup pas du tout, c'est l'inverse, je descends moins bas donc c'est pas grave, en tout cas il faut plus d'amplitude. Maintenant il me reste 2 exos au bas du corps, donc je vais faire du pistol squat. Donc c'est parti, on commence et après ce sera sissy squat. Et sissy squat je pense que je vais commencer sans assistance et je terminerai en m'assistant. C'est parti, go! Et mom, terminé. Je suis trop dans le mal. Genre là mon cœur il bat à 100 000 et il me reste les sissy squats, 10 minutes des mômes. Je vais aller me foutre dans la piscine un petit coup et ensuite on repart. Ouh, il me reste du coup, comme je disais, les sissy squats, je viens de me baigner un peu, ça me fait trop du bien, j'avais trop chaud. Les pistol squats ça m'a vraiment fumé, j'avais les avant-bras complètement congestionnés, ce que je tirais avec les avec les biceps, les avant-bras. Et je poussais dans les jambes, mais vu que j'ai des courbatures, j'avais mal partout, même ça me brûlait dans le dos avec les tractions que j'ai fait avant. Enfin bref, une catastrophe, mais trop cool parce que du coup je me suis bien démontée. Et donc il me reste sissy squats et après on parle de pourquoi je choisis de faire de l'EMOM, en quoi c'est hyper efficace, les avantages du EMOM tout simplement. C'est parti avec le sissy squat. On va faire 4 par minute, ça va être très bien. Parce que là, je suis complètement fumée. Donc je pense que ça va être très très bien de faire 4 par minute. Je repars déjà dans 20 secondes, ça va trop vite. Comment je suis fumée, je n'ai plus de cuisses, j'ai plus rien, C'est pour ça que j'adapte vraiment, parce que normalement c'est pareil, j'en fais entre 4 et 7 par minute. Sauf que du coup bah là je peux pas, donc j'ai trop de courbatures de mes entraînements d'avant, donc j'adapte. Et puis bah, vu que forcément le fait qu'on voyage, qu'on n'ait pas tout le temps les mêmes spots d'entraînement, le même matériel, parce que du coup je m'entraîne pas aux anneaux depuis le début qu'on est arrivé, parce que du coup il y avait des barres de traction et tout. Il n'y a qu'aujourd'hui où on a sorti notre paire d'anneaux. Donc du coup je m'adapte, mais c'est pas grave, au moins je m'entraîne quand même et ça change rien. J'en ai plus. 10 secondes et je repars. Il me reste 2 minutes d'EMOM sissy squat. Donc du coup je m'assiste sur la fin des sissy parce que du coup j'ai plus de jambes, clairement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est bien d'essayer de faire mieux de séance en séance. Et c'est indispensable pour progresser, ça c'est clair. Mais du coup quand on est en voyage, moi je sais que j'ai pas l'objectif de forcément progresser en voyage, j'ai juste l'objectif de faire mes séances, étant donné on change à peu près tous les 4 jours de logement, on n'a pas forcément le même matériel pour s'entraîner, même si on a juste notre paire d'anneaux. C'est déjà pas mal, on peut faire plein de choses avec une paire d'anneaux. Mais bref, vu que nous on n'a pas du tout commencé, que moi j'ai pas du tout commencé à m'entraîner avec les anneaux, en fait je m'adapte juste à ce que j'ai comme matériel. Et donc en fait l'objectif c'est simplement de m'entraîner minimum 4 fois par semaine. Des fois je m'entraîne plus et du coup bah, en fait je teste plein de choses, je kiffe et je sais que je progresse quand même si je fais plusieurs choses à la fois et tout. Globalement je fais à peu près la même séance, il y a juste le matériel qui va changer. Donc pour voir le progrès c'est un petit peu plus difficile, mais en soi je sais quand même voir si je progresse ou pas. Là je sais que je suis en train de progresser parce que bah, notamment là au niveau des tractions j'ai fait exactement la même chose, les mêmes perfs on va dire que la semaine dernière, alors que je suis aux anneaux, donc c'est censé être beaucoup plus difficile vu que c'est instable, ça demande plus de gainage et en plus j'avais un petit peu de courbature encore au dos et au biceps, donc je sais que globalement je me suis améliorée et que je suis en train de progresser.
Donc pourquoi je choisis la méthode EMOM? Là je vais vous répondre un petit peu pourquoi je choisis cette méthode. Simplement parce que déjà je m'entraîne en 1 heure. Donc c'est hyper cool parce que ça nous laisse du coup, je dis nous parce que du coup je suis avec mon copain, mais ça nous laisse une grande possibilité, enfin toute la journée pour découvrir des choses, pour profiter. Et en fait, avant je faisais du street lifting pendant un petit moment et du coup mes séances j'avais l'habitude qu'elles durent plus de 2 heures et franchement quand j'ai arrêté et quand j'ai voulu reprendre un peu plus les entraînements au poids du corps, en fait j'avais juste qu'une envie, c'était que mes entraînements soient divisés en 2 niveau temps, donc c'est-à-dire durent à peu près 1 heure. Donc les raisons pour lesquelles j'ai choisi les EMOM, c'est que déjà premièrement j'ai fait du street lifting pendant quelques mois. Et pendant quelques mois, du coup, mes séances duraient un peu plus de 2 heures. Et du coup, j'en avais un petit peu marre une fois que j'ai choisi de reprendre les entraînements au poids de corps. J'avais qu'une envie, c'était de diviser en 2 mon temps d'entraînement. Donc du coup, là, je m'entraîne à peu près 1 heure. Des fois, c'est 1h10, 1h15. Ça dépend de ce que je vais faire et ce que je peux ajouter en renfort après ma séance. Mais en tout cas, l'EMOM, l'avantage de l'EMOM, c'est que du coup, tu as moins de temps de repos. Le temps de repos que tu as, c'est simplement le temps qui va rester une fois que tu as fini tes répétitions, avant de repasser à la seconde minute, la minute suivante. Et donc du coup, en fait ça permet de rester concentré, ça permet de réduire ton temps d'entraînement aussi, parce que forcément par exemple moi je fais 10 minutes sur tous mes mouvements, donc j'ai fait que 4 mouvements là aujourd'hui. Forcément ça me fait 40 minutes de séance, et après il me reste un petit peu de minutes pour faire du renfort, faire des abdos, etc. Chose que j'avais mis complètement de côté pendant un petit moment, donc j'ai envie de les reprendre. Donc là vous allez voir, je vais faire des abdos avec les anneaux. Donc là c'est vraiment un entraînement full anneaux. Il y a juste les sissy squats où je ne me suis pas assisté des anneaux, mais j'aurais très bien pu m'assister des anneaux tout simplement, comme le pistol squat. Et donc le dernier exercice, ça va être des abdos aux anneaux. Donc moi je l'appelle roll out, donc abs roll out. Donc ça veut dire qu'en gros je vais me mettre sur les genoux et je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible. C'est comme la roulette abdos. Je pense que ça va vous parler. Entraînement terminé, du coup là je vais direct me dépêcher parce que j'ai un appel avec une fille que je coach. Donc du coup c'est un rendez-vous bilan qu'on a ensemble. Donc l'appel... Oh, il y a un petit chat! Regardez-moi ce petit minou d'amour! Viens mon petit minou! Viens mon bébé! Viens mon chat! Oh bah là vous m'avez perdu là, c'est fini. Bah viens mon petit minou, qu'est-ce que tu veux mon choupinou? Bah viens Mimi! Regardez-le, viens Mimi. Ils sont tout maigres, j'ai envie de pleurer, je vous jure, il y en a partout. Venez Mimi, viens mon cœur. Oh mon bébé, je vais les bouffer. Trop choupi. Ça y est, je viens de terminer du coup avec ma cliente. 43 minutes d'appel. Du coup c'était long, mais du coup il y avait un bon bilan à faire. C'était ses premières semaines d'entraînement. Donc il y avait pas mal de choses sur lesquelles il fallait qu'on fasse le point. Donc c'est cool, globalement ça lui plaît. Elle a progressé sur plein d'exercices, sur plein de mouvements. Donc du coup c'est plutôt cool, je suis hyper contente. Donc là il va se faire ça commence à tomber la nuit là. Donc du coup on va s'habiller, je suis encore en maillot de bain, c'est une catastrophe, j'ai envie de retourner dans l'eau, je vais retourner dans l'eau je pense. Et puis du coup là il va être 18h, enfin il est 18h15, ouais, je suis restée hyper longtemps au téléphone avec elle du coup. Je suis restée 45 minutes. Bon bref, je vais me mettre à l'eau et ensuite let's go, on va au Night Market. Du coup, changement de programme, on va pas au Night Market, on va juste se balader à pied, on va manger dans un petit warung, un truc pas très cher. Simplement parce qu'en fait, si on va au Night Market qu'on voulait faire ce soir, c'est à 30 minutes en scoot. Et aller-retour, ça fait 1 heure, sauf qu'en fait, moi j'ai un appel à 21h, 21h, ouais c'est ça, avec ma formation. C'est un appel qu'on fait tous les mardis, enfin mardi à 15h, mais du coup il y a le décalage horaire, donc c'est 21h. Donc faut absolument que je sois à la maison pour avoir la wifi, même pour être opérationnel, d'être dans le truc et tout, donc faut que je sois chez moi, là où on est. Donc du coup on décale ça peut-être à demain ou après-demain, le Night Market on le fera plus tard. Donc voilà, là on va se balader, on va manger. Trop bon.
On vient d'arriver dans le resto où on voulait aller, qui est hyper bien noté. On a reçu nos coconuts, elles sont juste incroyables. T'en penses quoi? Très sucré, très bon. Parce que des fois on tombe sur des coconuts, ils n'ont pas trop de goût. Enfin là jusqu'à présent par contre, on est tombé sur des bonnes coconuts, trop bonnes. On a commencé à commander un poisson grillé. Trop hâte de manger. J'avoue là, j'ai pas mangé depuis 10 heures, plus de 10 heures. Du coup, j'ai hâte. Oh my god. On a reçu notre poisson. Il est énorme. Regardez-moi ça. J'espère qu'il est bon, mais ça a l'air sympathique. On va bien manger. Première bouchée. Toujours la première bouchée ensemble. C'est croustillant. C'est un peu sucré salé. Ouais, c'est excellent. Trop bon. Trop contente de manger ça. Bon appétit. Le poisson est terminé. Est-ce que tu as aimé le poisson? C'était incroyable. Trop bon. On a trop bien mangé. Regardez, j'ai tout mangé. Je rigole. Il est là. La carcasse est là. Mais franchement, c'est trop bien servi. On a demandé à la dame combien le poisson pesait. Elle disait entre 850 et 870 grammes. C'est énorme. En France, tu payes ça 40 € quoi. Je pense. 800 grammes, un délire comme ça. Enfin bref. Là, on a payé genre 10 balles. C'est 10 €. Toi, le tien, 10, enfin 20 € quoi, nos poissons. 10 € le poisson. C'est 12 €. Ouais. Ah mais ça vaut grave le... Enfin moi j'ai plus faim quoi. Et c'était servi avec rien d'autre. Bon, on a pris un riz pour deux. On n'a même pas mangé le riz, enfin il en reste encore quoi. Mais trop bon. Franchement, encore une fois je mettrai les adresses. C'est un petit truc qui paye pas de mine sur bord de route, mais trop bon quoi. Il y avait des trop bons avis. Et du coup on voulait absolument y aller. C'était proche de chez nous, on est à 20 minutes à pied. Mais franchement trop bonne adresse, trop bon. Il est 22h30 et ça fait 30 minutes que j'ai terminé l'appel avec les membres de ma formation. Donc c'était bien cool. Ça m'a donné beaucoup d'idées et j'ai bossé un petit peu pendant 30 minutes sur du coup mon business. Et écoutez, c'était une super bonne journée. J'ai adoré ma petite journée, c'était cool. Finalement, c'était encore une petite journée de chill. Enfin chill. J'ai quand même travaillé, on s'est entraîné. Ça a pris une bonne partie de la journée. On a fait le transfert vers notre nouveau logement. Et du coup, demain, on se lève à 7h30. 7h, on se lève. À 7h30, on part faire une excursion en bateau. Faire du snorkeling, faire du kayak. Ça va être ouf. Et on va découvrir des petites îles et tout. Donc, trop contente. Je filmerai pas demain, mais je pense que je filmerai l'excursion avec les éléphants. On va aller voir un sanctuaire d'éléphants après-demain. Donc, je pense que je ferai un vlog là-dessus aussi. Et si ça t'intéresse et que tu souhaites te faire accompagner, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste ici, réserve un appel et comme ça on échange ensemble. Et moi je vois si je peux t'aider à atteindre tes objectifs. N'oublie pas de t'abonner, laisse un petit j'aime pour soutenir la chaîne et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!